Je m'appelle Ludovic Perge, je suis préparateur physique depuis plus de 10 ans. Quand je suis venu à la préparation physique, avant j'étais compétiteur, je faisais du judo et de la lutte sambo. Durant mon parcours sportif, j'ai connu beaucoup de blessures. Je me suis fait 2 fois les ligaments croisés, j'ai eu une triple fracture cervicale. D'ailleurs, suite à la fracture cervicale, les médecins m'ont dit que ça allait être très compliqué de continuer dans le sport de compétition. Et en fait, à chaque fois, j'ai réussi à revenir. Alors c'est grâce à un bon entourage, j'avais un préparateur physique qui était très présent et qui m'a beaucoup aidé. Du coup, ça m'a donné envie d'accompagner les sportifs, déjà de les aider et de jouer sur la prévention de la blessure et aussi après en cas de blessure pouvoir les aider à revenir au plus haut niveau. Donc c'est comme ça que j'ai démarré dans la préparation physique. Après au niveau du cursus, j'ai un parcours STAPS et j'ai passé différents brevets d'état en parallèle et ensuite c'est vraiment sur le terrain que j'ai pu développer des compétences au contact de grands préparateurs physiques et d'experts dans différents domaines. Depuis 10 ans, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Donc je travaille avec des sportifs de différents sports. Je ne suis pas spécialisé sur un sport du tout, parce que moi ce que j'essaye de dire, c'est que oui, effectivement, je ne suis pas un spécialiste de votre sport, par contre je suis un spécialiste du développement des qualités physiques et de l'accompagnement en nutrition. C'est-à-dire tous les sportifs vont avoir la même volonté qui va être de développer la puissance, bien souvent. Et c'est vrai que la puissance qui va s'exprimer chez un footballeur, c'est pas exactement la même que la puissance que va devoir développer un powerlifter ou que la puissance que va devoir développer un lutteur ou un boxeur. Après, du coup, grâce justement à cet entourage et aux connaissances que j'ai développées, on essaye d'analyser et de déterminer comment on va amener la personne à atteindre ce pic de puissance, si c'est ce qu'on recherche, et qui colle le mieux à ses besoins et à la discipline en fait. C'est comme ça qu'on est venu, je dis on parce que je travaille avec une équipe complète, à proposer des stages qui permettent aux sportifs de s'évaluer, de faire un vrai bilan pour arriver à mettre le point sur quelle est la qualité physique prédominante et la qualité physique qui au contraire aurait besoin d'être développé pour performer plus, et des stages aussi d'accompagnement pour développer ces qualités et leur permettre de se dépasser. Au démarrage, on va commencer par une batterie de tests qui va nous permettre de vraiment cartographier l'athlète. C'est-à-dire on va essayer vraiment de le scanner et d'arriver à déterminer ses points forts, ses points faibles, sa posture, et vraiment on essaye de le profiler du mieux possible. Et à partir de ce profil, on va pouvoir déterminer un stage. L'intérêt des tests, c'est un petit peu pour donner une image, comme si tu avais des voitures, tu peux dire elle accélère de 0 à 100 mètres en tant de temps, ainsi de suite. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir aller sous le capot et de regarder comment est construite la vitesse de la voiture ou l'endurance de la voiture ou le châssis de la voiture, parce que c'est des choses sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Si on te donne juste des valeurs d'un sportif et que tu ne peux pas ensuite l'accompagner pour progresser. Donc l'idée de tous ces tests, c'est ça, c'est de vraiment regarder sur le capot dans le détail. L'idée, c'est déjà de faire vraiment une évaluation complète détaillée, à la fois sur des performances physiques, mais aussi sur des objectifs médicaux à visée médicale, de déjà s'assurer que tout va bien d'un point de vue médical et ensuite de pouvoir enchaîner sur les tests physiques spécifiques. Donc là, par exemple, il y a eu Florentin et Eyman qui sont venus sur Lyon. On leur a fait toute une batterie de tests pendant 3 jours, ce qui a permis de déterminer ça. Comme je disais, je travaille avec une équipe complète, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de professionnels et d'experts sur leur domaine qui interviennent pour aider à déterminer ce profil. Première rencontre que Florentin et Eyman ont fait, c'est celle de Pierre Sallet, qui est docteur en physiologie du sport et qui est un très bon ami à moi. On travaille depuis 10 ans ensemble maintenant. Depuis mon début, j'ai pu commencer à collaborer avec lui. Et il a vraiment des compétences dans la connaissance du corps, de la physiologie et de la préparation physique qui sont incontournables et indispensables. Durant cette rencontre, on essaie déjà d'évaluer un petit peu le profil physio de l'athlète et également déterminer sa mentalité pour savoir jusqu'où on va pouvoir le pousser durant le stage. Pour faire
très simple, hein. Les tests durent 3 jours, donc c'est une grosse série de tests. Mais l'idée, c'est d'avoir une carte complète de l'athlète, leur donner des axes de travail et des axes d'amélioration. On les amène sur des choses qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude de faire en club parce qu'on a cette liberté-là. On essaie de vraiment quantifier avec des données de test que quand vous allez les reproduire dans 3 mois, vous verrez la progression. Et on ouvre le bal avec un parcours qu'on a développé, un parcours cardio qui se fait en extérieur. C'est vraiment un parcours extrêmement difficile et ça permet de le sortir de sa zone de confort. Et au vu de ça, on arrive à déterminer déjà un premier profil. Ensuite, on fait un bilan dentaire avec un panoramique des dents pour voir s'il n'y a pas une petite anomalie, une carie, une infection qui pourrait se répercuter au niveau musculaire. Ensuite, on enchaîne avec un bilan ostéopathique. Alors, c'est pas une séance d'ostéo, c'est juste un bilan pour déterminer vraiment si on va avoir des chaînes qui sont hypotoniques, qui vont être au contraire trop toniques, pour essayer d'avoir un petit peu une première connaissance de cet athlète sur le plan vraiment de la posture. Ensuite, on poursuit les analyses de labo. On fait une VO2 max, une VO2 à l'effort. Ce type d'analyse se fait au CKS, c'est le centre de kinésie sportive. Il y a vraiment une équipe vraiment très compétente. C'est l'ancienne équipe, l'équipe de France 98. Donc, le test d'effort VO2 max a 2 particularités. On regarde d'abord l'aspect cardiaque, voir s'il n'y a pas de problème médical au niveau du cœur. Chez nous, on est dans le centre de médecine du sport, donc on est en type de prévention. On ne traite pas des patients malades. On voit si des sportifs vont bien, il n'y a pas de soucis majeurs qui ne sont pas connus. Et la deuxième particularité, c'est la VO2 max, où on mesure les échanges gazeux. Pour à partir des échanges gazeux, la consommation d'oxygène et le rejet de CO2, on va un profil physiologique qui va nous permettre d'adapter un programme d'entraînement en fonction de ses plages de fréquence cardiaque, ses vitesses et son profil, voir comment il est développé en endurance, en résistance et en puissance. Et de là, mettre des séances adaptées et personnelles pour son entraînement, pour sa préparation. Là, l'idée, c'est de, à partir de ces données, lui donner des conseils par rapport à son niveau et son sport et qu'il progresse par rapport à ses capacités. Après le passage sur VO2, on les envoie sur un halter-G. On a une collaboration avec le centre Eden. On va le réutiliser durant la préparation, mais on l'a également sous forme de bilan. L'halter-G, en fait, c'est un tapis de course qui va nous permettre de soulager le poids des personnes. C'est un tapis de course qu'on appelle d'apesanteur. On est capable de soulager jusqu'à 80% du poids de corps. Pour nous, en tout cas, dans le cadre d'aujourd'hui, ça a été de faire une analyse de la course. Donc, mesurer les répartitions, jambe droite, jambe gauche, les temps d'impact, la cadence de course et la longueur des pas. Après, à travers les bagues aussi, on peut voir la foulée, ce qui permet aussi de vérifier s'il y a des vagus dynamiques ou s'il y a d'autres problématiques qui peuvent être déterminées à travers l'analyse de la course. La base, aujourd'hui, on le voit souvent dans une phase de réathlétisation parce que ça va limiter les impacts. On est capable d'intervenir sur la partie musculaire, sur la partie ostéo-articulaire, ou même sur la partie cardiovasculaire. Il y a des protocoles qui sont mis en place sur différentes problématiques, lombalgie, ligaments croisés. Après, on peut l'utiliser aussi dans le cadre de la préparation physique, en prévention aussi de blessures. L'objectif, comme je disais, c'est d'éviter d'avoir tous ces impacts. Donc ça va être de protéger ton athlète, de pouvoir faire des sorties beaucoup plus longues, donc travailler sur une fréquence un peu plus haute, voilà, d'autres paramètres qu'on n'est pas capable d'utiliser, que ce soit sur un tapis ou en extérieur. Au niveau du protocole, en fait, on a fait un protocole plutôt qui était lié à l'analyse de la course. Ce qui est différent, c'est qu'on n'a pas utilisé l'allègement pour faire de l'analyse. Bien au contraire, l'idée c'était qu'il soit au poids de corps pour avoir toutes les valeurs. Donc comme je disais, tout ce qui était répartition, jambe droite, jambe gauche, les temps d'impact au sol, la cadence de course ou la longueur pas. Et ensuite, à travers les bagues, on regardait la foulée qu'il avait et ça nous permettait de réorienter ton athlète. On fait également tous les tests isocinétiques pour avoir les ratios quadriceps, ischio, les ratios de force, de résistance à différents angles. Donc aujourd'hui, on a fait un test isocinétique. On va cibler 2 groupes musculaires principalement, le quadriceps, les ischios. De manière isolée, on va leur demander un test de force maximale à différentes contraintes, donc sur des vitesses rapides, des vitesses lentes, qui va permettre de différencier les filières musculaires. On a regardé l'explosivité, ce que ça donnait, le travail endurant, le travail de force et le travail excentrique, donc test de résistance, donc à une grosse tension musculaire, voir comment réagissait le muscle. Est-ce que déjà il est gêné ? Est-ce qu'il y a un déséquilibre droite-gauche? Est-ce qu'on a un déséquilibre sur une même jambe entre le quadriceps et les ischios? Tous ces paramètres objectifs-là, on sait aujourd'hui que si tu ne respectes pas certaines théories normes, on est plus à même de risquer une blessure. Donc l'objectif principal, c'est d'essayer de cibler un déficit s'il y a,
et ça nous donne un axe de travail derrière pour gommer ce déficit. On fait également tous les tests de vitesse, départ arrêté, départ lancé. On a une grosse batterie de tests musculaires sur le bas du corps, le haut du corps et avec les ratios agonistes-antagonistes. Et on fait également bilan de sang. Et nous avons un micronutritionniste qui travaille dans l'équipe qui permet de déterminer au plus juste les besoins parce que là, on parlait énormément du physique, mais il y a l'alimentation qui va avec. On va dire de manière générale, on voit la nutrition classique avec juste glucides, lipides, protéines, qui sont vraiment nos trois bases, et surtout en nutrition classique, on va aller voir le côté énergétique des trois macronutriments. L'intérêt de la micronutrition, c'est aussi d'aller rajouter tout ce qui va être fer, zinc, magnésium, calcium, voir leur rôle dans chaque organe, voir le rôle des organes et les interactions des organes les uns avec les autres, et aussi du coup reprendre nos macronutriments du démarrage, mais aussi voir leur rôle dans l'ensemble. Si on veut vraiment optimiser nos athlètes, il faut que leur entraînement physique amène leurs améliorations, donc la création d'enzymes, que nous on s'assure qu'ils aient suffisamment d'enzymes, suffisamment de matériel pour créer les enzymes, et après derrière que les enzymes puissent tourner. Et ça, pour qu'elles arrivent à tourner, ça va dépendre justement de nos taux de fer, de nos taux de zinc, de nos taux de magnésium. S'ils sont en mauvaise santé, déjà les ramener en bonne santé, première étape. Deuxième étape, s'ils sont en bonne santé, on va les optimiser. C'est-à-dire qu'on va permettre que chaque amélioration qui a été due à l'entraînement devienne vraiment efficace. Et après, derrière, s'ils sont déjà optimisés, on peut encore, avec les plantes, aller travailler dans le fond pour booster un peu la VO2, pour booster les performances classiques. On va avoir d'une part l'alimentation sur laquelle on va jouer, l'autre part les compléments. Et dans les compléments, on aura deux parties. La partie micronutrition, un micronutriment classique, vitamine D, zinc, fer, et la partie plante qui est en fonction de la problématique, soit pour couper de l'inflammation, soit pour améliorer de la récupération, en fonction de nos besoins en fait. Le dernier test, c'est une spécialité qu'on a développée. On travaille également sur les neurotransmetteurs, donc on va déterminer le profil neuro de l'athlète. Alors ça, c'est plutôt moi qui m'en occupe. On a énormément de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, mais il y a 4 grands neurotransmetteurs qui vont être les chefs d'orchestre. Chaque athlète va avoir une affinité particulière avec ses neuros. Et donc le but du bilan, c'est de déterminer ce profil, ce qui va nous permettre de déterminer plus en précision ce qu'il va avoir besoin de manger, sa psychologie, et même au niveau physique, quel type d'efforts vont être plus en adéquation avec lui. On va également arriver à savoir si la personne est carencée ou non. C'est un petit peu le carburant de la voiture. Si j'ai un niveau de carence élevé, je ne pourrai pas faire fonctionner mon moteur correctement. Vous êtes hallucinants les mecs. Fourvière. Parce que c'est pas un trailer, mais tout le monde. Suite à tous ces bilans, on va donc en dégager un profil et on va déterminer les besoins pour lui faire passer des niveaux et lui permettre de progresser. Et donc ces bilans vont me permettre d'établir la planification d'entraînement. Et c'est là où on va démarrer vraiment le stage d'entraînement. Le stage d'entraînement est assez intense, c'est une période courte et sur lequel on va enchaîner énormément de séquences. On est sur du 3 séances par jour d'entraînement. Entre ces séances, on a tout un protocole de récupération qui permet à l'athlète de récupérer et d'être efficace à chaque fois. Alors Life Plus, c'est un outil de régénération cellulaire par une technique et une science notamment qui s'appelle la photothérapie, photobiomodulation. Donc en fait, c'est une technologie qu'on a développée à partir de cette science. Life Plus, c'est un outil qui va envoyer des rayonnements de lumière très très spécifiques qu'on va appliquer directement sur les zones qui vont nous intéresser. Et l'objectif de cette technologie miniaturisée, c'est de développer ces rayonnements et que ces rayonnements en fait engage des mécanismes biologiques au niveau cellulaire. C'est le principe de la photobiomodulation. Le but d'un stage avec un haut volume, c'est de montrer à l'athlète qu'il va être capable d'aller plus loin et de pouvoir vraiment maintenir en parallèle de ce qu'il fait déjà avec son staff une préparation individualisée tout au long de la saison. Il faut également leur faire comprendre que la fatigue est normale et que la fatigue est un des vecteurs de progression. Et après, mon travail, une fois que le stage est fini, c'est d'accompagner l'athlète tout au long de la saison pour atteindre nos objectifs, puisqu'en une semaine, on ne va pas réussir à améliorer le niveau de puissance comme il le faudrait. Ça, c'est un travail qui va se faire dans la durée, et donc c'est un travail que l'athlète doit continuer tout au long de la saison. Et j'ai retrouvé en équipe de France un peu la même chose que j'avais trouvé à l'OL au début, c'est-à-dire pas de dossier médical, peu de choses, pas de tests. Donc on a mis tout ça en place avec Aimé, surtout pour la préparation de 98. Parce qu'on avait eu donc championnat d'Europe en 96 qui avait montré les lacunes qu'on avait
au niveau de la connaissance individuelle, personnalisée de chaque joueur, parce que je crois que tout est là, pas seulement en sport. Votre patient, vous devez le connaître sur tous les plans, je dirais, si vous voulez être vraiment efficace. Chaque individu est unique, que ce soit sur le plan psychologique, physiologique, métabolique, etc. Et si on veut vraiment l'appréhender, il faut avoir beaucoup de tests, beaucoup de choses qui permettent de bien le connaître, quoi. Et en 96, on s'était un peu appuyé sur les clubs pour avoir ces données. La remontée n'a pas été satisfaisante, ce qui fait que pour 98, j'ai dit à Aimé, écoute, si on veut vraiment être performant, il faut qu'on check nos gars de A à Z de manière importante. Donc on a travaillé sur un groupe de 35 joueurs et on a eu des rassemblements à Clairefontaine uniquement pour des tests médicaux et de terrain, etc., quoi, pour vraiment connaître les joueurs, suivre leur passé traumato, suivre leur volume de travail. Et je pense qu'effectivement, l'avenir a des staffs qui prennent en charge quelques joueurs et qui les suivent tout au long de leur carrière, puisque quand un joueur change de club, souvent les dossiers médicaux ne suivent pas, ou on n'a pas tout l'historique de la traumato, etc. Et on sait que c'est extrêmement important. Moi, je suis très favorable maintenant à cette solution, oui. L'idée aussi, c'est de créer un vrai staff qui va être là autour d'athlètes. Souvent dans les clubs, vous avez, on va dire, entre 11 et 22 joueurs, et dans le staff, vous allez peut-être avoir un préparateur physique qui va devoir gérer tout cet ensemble d'athlètes. Là, pour un athlète, on va avoir un staff de plus de 11 personnes. C'est vraiment un équilibre différent et on met vraiment l'athlète au centre. Et l'idée, c'est d'adapter l'entraînement, l'alimentation et se coller aux besoins de l'athlète. On va être constamment présent dans la saison quand il n'est pas avec nous. S'il a besoin de nous appeler, on va répondre présent. S'il a besoin de venir nous voir ou que je me déplace pour l'accompagner, je serai là. Là, par exemple, j'avais 3 athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Rio. Il y avait 2 sprinteuses françaises, un escrimeur italien. Et mon escrimeur m'a demandé de l'accompagner aux Jeux Olympiques. Ça lui a permis de faire le stage pré-olympique sur place, d'être en confiance. On a également un accompagnement mental qui va se faire autour de ça. Donc c'est vraiment une prise en charge holistique avec des experts. Sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque cas est un cas particulier. Et dans un club, quand vous avez 25 joueurs qui représentent à peu près l'effectif professionnel, vous ne pouvez pas tous les connaître et les suivre en prévention, notamment quand vous avez des déficits posturaux, quand vous avez un valgus dynamique, quand vous avez des points faibles sur le plan de l'appareil locomoteur ou d'autres, sur lesquels il va falloir retravailler. Avec 25 joueurs, c'est pratiquement impossible, quoi. Moi, je l'ai bien vu en 98, quand on a voulu le faire sur 35 joueurs, à temps plein. Je suis resté temps plein pratiquement pendant 6 mois pour accumuler toutes les données et d'avoir le maximum d'informations pour préparer une grande compétition. Et ça, c'est sur une période très limitée, mais quand c'est sur plusieurs saisons de suite, je crois qu'il est indispensable d'avoir un staff. Ce que je pourrais dire aux athlètes, c'est à vous de construire votre propre équipe en fonction de vos affinités, en fonction de vos besoins. On est tous différents en fait. J'ai un ami qui dit c'est globalement vrai et spécifiquement faux. Et c'est vrai. Charlie Thomasson fait partie de l'équipe également. Il n'a pas intervenu sur ce stage-là, mais il est phytothérapeute et acupuncteur. On a travaillé ensemble sur justement l'axe neuro. Et ce globalement vrai, spécifiquement faux, c'est sa grande phrase. Et il a tout à fait raison. C'est-à-dire que dans la globalité, les gens fonctionnent d'une certaine manière. Mais si on zoome sur l'individu, vous allez avoir un individu qui va être très fort, un autre qui va être très endurant, un qui va être puissant. Et en fait, pour atteindre le haut niveau, il faut arriver à décortiquer tout ça et à repérer les points faibles et les points forts. Et arriver à le mettre en avant et pouvoir potentialiser tout ça. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire sur Lyon avec l'équipe. Toujours, nous, on attache beaucoup d'importance aussi au feeling avec les joueurs, que ce soit des gens qui soient volontaires. Et nous, on ne va jamais chercher les gens. Ils viennent toujours vers nous. Comme ça, on leur explique comment on fonctionne. Nous, c'est vraiment basé sur le travail. C'est très, très dur une fois qu'ils rentrent avec nous. Par contre, tout ce que tu obtiens, tu l'obtiens à l'issue des stages. Déjà, c'est beaucoup de courbatures. J'ai été très surpris de mon premier entraînement, mais qui pour moi va beaucoup m'aider, déjà mentalement et physiquement, parce que c'est une des pires épreuves que j'ai pu faire dans ma vie, physiquement parlant. De ces tests passés, j'en retiens que du bien et j'espère aller au bout des objectifs communs. En tout cas, j'ai la volonté pour et j'espère qu'on y arrivera. Parce que je vois le staff un peu de ces 3 jours. C'est concentré, c'est rigoureux, c'est bon pour l'effort, bon pour le sacrifice. Voilà tout ce que j'aime, vu que je suis quelqu'un de très droit, très volontaire. I'm really enjoying the camp. It's been really good so far. Difficult
but really good. So yeah, I can feel the difference already after just a couple of days here. I haven't done something similar to this before. This is like very specific and scientific. I'm really excited for next season. I think doing this work is going to give me a huge advantage. Definitely think it's going to help me to hit the ground running for next season. And yeah, I'm optimistic about the future and continuing to work. En fait, j'ai démarré la prépa physique en dehors du club suite à une blessure où c'était une blessure un peu spéciale et on n'arrivait pas à me soigner en club, à me proposer un suivi cohérent. Donc je suis allé à l'extérieur, on m'a laissé aller à l'extérieur. Et c'est à partir de là, en fait, en bossant donc avec toi, que d'abord je me suis soigné. Ça m'a permis aussi de sortir un peu du contexte club, et souvent c'est bon pour les blessés, mais à partir de là j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me crée une structure en dehors du club, à la fois en période de blessure, mais à la fois aussi en plus du club, du travail qu'on fait en club, pour améliorer mes performances et être bon dans la durée. Tu m'as aidé finalement à améliorer mes performances, à optimiser mon potentiel sur la fin de carrière, c'est ce qui m'a permis de jouer jusqu'à 38, 39 ans. Et maintenant c'est un peu dans l'air du temps et c'est dans le sens de l'histoire pour les joueurs professionnels, je pense, de tout sport. La chance que j'ai eue en rencontrant Ludovic Perge, c'est qu'il vient pas du monde du football, donc moi je suis un ancien footballeur, et donc il a pu apporter un peu des connaissances d'autres sports, et il y a pas mal de transversalité entre les autres sports. Pour tout ça, ça a été vraiment aussi apprenant pour la performance.